Bonjour à tous, vous êtes sur CGT français, bienvenue dans cette émission spéciale Rétro Afrique 2017. Alors que nous avançons à grands pas vers la fin de l'année, il est temps de faire un bilan. Si on regarde les faits qui ont marqué le continent africain au cours de cette année, on peut constater entre autres ceci. D'une part, l'Afrique a connu une croissance supérieure à celle de nombreuses autres régions du monde, et d'autre part, ce fut une année riche en événements politiques majeurs. Évidemment, l'Afrique a toujours dû relever de nombreux défis, conflits, violences, terrorisme, corruption et catastrophes naturelles. Aujourd'hui, dans le studio de Beijing, nous recevons Monsieur Ouzossi, ancien ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Et tout d'abord, retour en images sur les faits marquants en continent africain 2017. 3 janvier, le 28e sommet de l'Union africaine se conclut à Addis Abeba avec l'élection de nouveaux dirigeants du bloc. La Commission de l'Union africaine a un nouveau président. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, remplace la sud-africaine Dlamini Zuma. L'Union africaine a également un nouveau président en la personne du Guinéen Alpha Condé. Le Cameroun a bien commencé l'année 2017 avec la victoire des Lions indomptables qui ont battu les pharaons d'Égypte 2-1 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au début du mois de février au Gabon. Mais 9 mois plus tard, le Cameroun échoue à obtenir un ticket pour la Coupe du Monde de Russie 2018, contrairement au Maroc, au Nigeria, au Sénégal, à la Tunisie et à l'Égypte. Le 1er juin, le Kenya s'est doté de son premier chemin de fer modernisé, la ligne Mombasa-Nairobi. Plus grand projet d'infrastructure du pays depuis sa fondation en 1963, le chemin de fer adopte les normes chinoises dans sa conception et sa construction. Pour un trajet de 472 km, le chemin de fer à plusieurs milliards de dollars relie la capitale Nairobi au port de Mombasa en moins de 5 heures. L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent africain, enregistre une croissance de 2% au troisième trimestre 2017. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de hausse du produit intérieur brut après la récession début 2017. L'économie sud-africaine reste toutefois engluée dans une croissance molle depuis plusieurs années et affiche un taux de chômage record avec 27% de la population active. Une élection présidentielle a eu lieu au Rwanda le 4 août 2017. Selon les résultats officiels annoncés par la commission électorale le 9 août, le président en exercice, Paul Kagame, du Front patriotique, à la tête du Rwanda depuis 1994, a été réélu avec 98,79% des voix face à 2 autres candidats. Des pluies diluviennes au Sierra Leone ont provoqué le 14 août 2017 un glissement de terrain sur les hauteurs de la capitale, Freetown. Le premier bilan faisait état de plus de 300 morts, il a été réévalué à plus de 400 morts sans compter 600 personnes disparues, avant d'être à nouveau réévalué à 500 morts et puis à 800 disparus. Cette tragédie s'ajoute à une série de catastrophes environnementales de l'été 2017. En Angola, le parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, a remporté les élections législatives. Selon le résultat officiel annoncé par la commission électorale, le MPLA a gagné plus de 61% des voix. Après 38 ans passés à la tête du pays, le président José Eduardo dos Santos a enfin cédé sa place à son successeur, son ministre de la Défense, João Lourenço. Au cours des 10 premiers mois de 2017, plus de 2000 civils ont perdu la vie dans les conflits armés en Somalie qui impliquent principalement le groupe terroriste Al-Shabaab. Le pire incident a été le double attentat à la bombe à Mogadiscio le 14 octobre, attribué à Al-Shabaab par le gouvernement somalien, dans lequel au moins 512 personnes ont été tuées, selon le bilan officiel. Le soulèvement libyen de 2011 a engendré l'insécurité et le chaos, favorisant un exode massif de migrants, principalement africains, depuis la Libye vers les côtes européennes. Des passeurs libyens facilitent l'accès à la mer Méditerranée, mais de nombreux migrants embarquent dans des bateaux surchargés et se noient avant d'atteindre leur but. Fin novembre, un reportage révélant l'existence d'un marché aux esclaves en Libye a suscité une indignation internationale. Robert Mugabe a mis fin le 21 novembre à son règne de 37 ans à la tête du Zimbabwe en présentant sa démission à la présidence du pays. Le plus vieux dirigeant en exercice de la planète, âgé de 93 ans, a annoncé sa décision historique dans une lettre envoyée au président de l'Assemblée nationale. Funérailles, prières, bandeaux noirs dans les médias, l'Égypte pleure les 305 personnes tuées dont 27 enfants le 24 novembre dans une attaque contre une mosquée. L'attentat le plus sanglant dans l'histoire récente du pays. L'attentat a eu lieu lors de la prière du vendredi dans une mosquée à 40 km à l'ouest d'Al-Arish, la capitale de la province Nord Sinaï. Le président kényan Uhuru Kenyatta est investi le 28 novembre pour son second et dernier mandat. Le chef de l'État prend ses fonctions 3 mois après que sa première victoire électorale a été annulée par la Cour suprême pour cause d'irrégularité. Il a remporté le second scrutin en octobre malgré le boycott des élections par le chef du principal parti de l'opposition, Raila Odinga.
Monsieur, comment qualifiez-vous l'année 2017 pour l'Afrique? C'est une année très riche en événements, comme on a vu ce reportage. Il y a de bonnes nouvelles, surtout sur le plan économique. On a vu une nette reprise sur le plan économique. Il y a eu de la joie, comme qu'on a vu. Il y a des équipes de football qui ont gagné. Ça fait plaisir de voir toute cette joie éclater. Il y a eu malheureusement aussi des tragédies. Il y a un écoulement de terre qui a coûté la vie à beaucoup de personnes. Il y a aussi un attentat terroriste qui a coûté également la vie à beaucoup de personnes. Et puis il y a eu aussi des événements politiques importants. Il y a eu le renouvellement des directions dans pas mal de pays. Donc c'est une année très riche en événements. Comme vous avez dit, sans aucun doute, 2017 est une année électorale présidentielle en Afrique. Le Zimbabwe a cette année un nouveau président, Mnangagwa. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a entamé son second et dernier mandat. Et au Libéria, l'ex-joueur de football George Weah a remporté l'élection présidentielle. Monsieur Wu, dans quelle mesure ces changements peuvent-ils impacter l'avenir de l'Afrique? Le renouvellement des directions dans certains pays est quelque chose de régulier et normal, parce que chaque année il peut y avoir un renouvellement de direction, soit dans certains pays, soit dans certains d'autres. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que cette année, la Chine a aussi connu le renouvellement de la direction. Alors, avec la tenue du 19e congrès du Parti communiste chinois, le parti au pouvoir. Alors, tout le comité central et le bureau politique a été renouvelé. Quel que soit le renouvellement, je crois que pour tous les dirigeants du monde, le souci numéro un, c'est comment diriger le pays dans un avenir plus prometteur. Je pense que c'est aussi le cas pour les dirigeants africains. D'ailleurs, les faits depuis ces dernières années ont montré que tous les dirigeants africains ont fait pas mal d'efforts visant à promouvoir le développement économique, visant à améliorer la qualité de vie de la population, et ça donne déjà des effets. Vous parlez de la nouvelle élection du 19e congrès du Parti communiste chinois. En Chine, oui. En Chine, oui. Donc, parmi ces dirigeants nouvellement élus, quel est votre avis sur leur vision concernant les relations sino-africaines? Beaucoup d'entre eux connaissent la Chine. Il y en a beaucoup qui ont déjà visité la Chine à plusieurs reprises d'ailleurs. Je pense que la coopération sino-africaine reste toujours l'une des priorités de ces dirigeants, parce que c'est une coopération fructueuse qui profite au développement économique de l'Afrique, qui profite à la Chine évidemment, puisqu'il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant. Donc c'est quelque chose qui est très important, je crois, quel que soit le renouvellement des équipes dirigeantes en Afrique, la coopération sino-africaine continuera. Oui, comme vous avez dit, on envisage tous les deux côtés un développement, une croissance économique. Je pense pour ces nouveaux dirigeants, le développement économique reste une priorité partagée dans toute l'Afrique. Si on résume l'économie africaine de cette année, après le ralentissement de ces 2 dernières années, l'économie de l'Afrique subsaharienne repart lentement avec un taux de croissance du PIB régional estimé à 2,6% cette année contre 1,4% l'année dernière. Cette progression tient en grande partie aux performances des principales économies du continent africain, dont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les deux pays sont sortis de la récession, même si l'embellie reste timide. Au Nigeria, la croissance devrait atteindre 0,8% cette année en raison du redressement des prix du pétrole. La croissance de l'Afrique du Sud devrait rester modérée à 0,7% cette année, et ce malgré des prix à l'exportation des produits de base plus favorables et une production agricole vigoureuse. À plus long terme, l'Afrique subsaharienne devrait bénéficier d'une reprise durable de l'activité économique avec une projection de croissance estimée à 3,2% l'année prochaine et 3,5% l'année suivante.
Malgré une croissance molle de l'Afrique du Sud, l'Afrique a dans son ensemble connu un développement plus rapide que beaucoup d'autres régions dans le monde. Cet essor de la croissance en Afrique est généralisé et ne se limite pas seulement aux pays dotés de ressources naturelles et d'atouts géographiques. Et Monsieur Wu, quels sont les facteurs qui ont contribué à ces essors économiques en Afrique? Bon, je voudrais d'abord préciser une chose. Tout à l'heure, voilà, dans votre commentaire, vous avez mentionné surtout deux grands pays de l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est vrai que ce sont deux grands pays qui contribuent énormément à la reprise de l'économie africaine. Il ne faut pas oublier d'autres pays qui sont particulièrement performants. Dans l'Afrique de l'Est, par exemple, il y a l'Éthiopie qui a connu une croissance de plus de 8%. C'est énorme. 8,3%. Oui. Voilà, c'est énorme. Il y a aussi la Tanzanie qui a connu une croissance de 7,3%. Voilà. Et puis il y a aussi la Côte d'Ivoire, c'est 6,8%. Il y a le Sénégal, 6,7%. Donc, vous voyez, tous ces pays de l'Afrique de l'Est contribuent énormément à la reprise de l'économie africaine. D'ailleurs, la prévision montre que ils vont continuer, tous ces pays-là vont continuer à se développer avec un rythme accéléré. Et surtout, ce sont des pays qui ne disposent pas vraiment de ressources naturelles énormes. Ce sont des pays qui essayent de développer leur industrie. Alors ça, c'est vraiment un aspect tout à fait positif. C'est d'ailleurs un exemple qui pourrait être donné aux autres pays voisins. D'ailleurs, pour l'Afrique du Sud, il ne faut pas oublier un aspect, parce qu'on a dit, la reprise est lente, mais il ne faut pas oublier que tout à l'heure, d'ailleurs, dans le reportage, on a vu que pour le troisième semestre de cette année, l'Afrique du Sud a connu 2% de croissance. Donc on voit une nette reprise accélérée de l'économie sud-africaine. Bon. Pour le Nigeria, c'est vrai, la croissance en chiffres paraît un peu faible, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une base importante par rapport à ces pays voisins. Et selon vous, quels seront les principaux obstacles qui pourraient freiner cette croissance en Afrique? Bon, si on parle des difficultés ou des défis à relever, des obstacles, c'est que dans l'ensemble, l'Afrique reste un continent où les infrastructures sont encore insuffisantes. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis quelques années, beaucoup de pays africains font beaucoup d'efforts pour améliorer les infrastructures. Mais ceci étant, il faut encore travailler davantage là-dessus. Ça, c'est déjà un premier problème. Et avec ce manque, cette insuffisance des structures en infrastructure, il y a aussi les difficultés pour développer rapidement l'industrie. Bon, mais c'est aussi un objectif qui est visé. Des pays africains sont conscients de l'importance de développer les secteurs industriels. Ça, il y a beaucoup d'efforts, je peux vous donner des exemples plus tard. Comme vous avez dit, il y a de plus en plus de pays africains qui sont très dynamiques dans l'économie. Tout à fait. Et je pense que l'Afrique devrait faire face à de nombreux défis, mais c'est avec une ambition forte de définir un modèle économique qui pourrait permettre de soutenir une croissance à long terme et durable. Et souvent on parle de ce que l'Afrique peut apprendre de la croissance économique chinoise. Et à votre avis, est-ce que le mode économique chinoise peut-elle vraiment servir du modèle économique pour l'économie en Afrique actuelle? En fait, la Chine et les pays africains partagent souvent les expériences de gouvernance. Il y a des délégations africaines qui viennent visiter la Chine, qui discutent avec les partenaires chinois, mais il y a aussi des délégations chinoises qui vont en Afrique, qui rencontrent leurs homologues africains pour discuter des modèles de développement. Donc nous avons, c'est vrai, nous avons des expériences à partager. Bon, mais chaque pays a une spécification, en ce qui concerne la réalité des choses sur le terrain. Donc,
on peut bien sûr apprendre auprès des autres, on peut partager les expériences, on peut s'inspirer des expériences des autres, mais il faut toujours tenir compte de la spécificité de chaque pays. Bon, ben ça, je crois que tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient. Bon. Mais ceci étant, c'est vrai que nous avons fréquemment des échanges entre la Chine et les pays africains. Moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à des colloques entre les universitaires chinois et les universitaires africains pour justement étudier, discuter les modèles de développement des uns et des autres, pour dégager des points de vue profitables à tous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas choisir un seul modèle économique, mais on doit apprendre, aspirer des expériences et définir un modèle adapté à soi-même. Je pense que la Chine faisait pareil à l'époque. Et on n'est pas sûr que est-ce que le modèle économique chinois peut vraiment servir de ressources de renseignement pour la croissance africaine, mais ce qui est sûr, c'est que la coopération sino-africaine s'est renforcée fortement durant ces dernières décennies. Sachez que depuis 2011, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, et l'année 2017 a aussi été une année fructueuse pour la coopération sino-africaine, et la Chine s'est engagée à coopérer avec les pays africains, notamment en matière d'infrastructures et dans la santé. La coopération s'est étendue aussi au domaine aérospatial avec le lancement du satellite de communication algérien. Retour de ces liens sino-africains en images. Le mercredi 31 mai 2017, le président kényan Uhuru Kenyatta inaugurait le nouveau chemin de fer reliant Nairobi au port de Mombasa, une ligne ferroviaire à écartement normal, longue de presque 480 km. M. Kenyatta a déclaré que cette ligne ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du Kenya. C'est un moment historique et une grande fierté, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous les Kenyans, car nous assistons ici au commencement d'un changement et d'une transformation pour notre pays. Ce chemin de fer moderne doit remplacer celui à voie étroite qui avait été construit il y a plus d'un siècle. D'un coût de 3,8 milliards de dollars, dont 90% de financement chinois, ce chemin de fer réduit considérablement la durée et le coût du transport des marchandises et des personnes. D'août à fin novembre de cette année, le navire hôpital de la marine chinoise Arche de la Paix a effectué des visites dans 7 pays africains, au Djibouti, au Gabon, en Sierra Leone, en République du Congo, en Angola, au Mozambique et en Tanzanie. Il a profité de son passage dans ces pays pour fournir des soins médicaux gratuits aux habitants. Le 11 décembre dernier, la Chine a lancé le premier satellite de communication algérien Alcomsat 1 sur une orbite prédéfinie depuis le centre de lancement de satellites de Xichang dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Le projet Alcomsat 1, qui a donné naissance au premier satellite de télécommunication algérien, est une réalisation importante du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Algérie. Les liens sino-africains se renforcent, et peut-on dire aujourd'hui que la Chine est devenue non seulement le premier partenaire pour l'Afrique, mais aussi un des premiers moteurs économiques pour le développement de l'Afrique? Je peux dire qu'en effet, la Chine contribue énormément avec sa coopération sino-africaine à la reprise de l'économie africaine.
D'ailleurs, cette coopération entre la Chine et l'Afrique ne date pas de ces dernières années. Voilà, ça a été commencé il y a très longtemps, hein. Déjà dans les années 60-70, il faut vous rappeler que la Chine a aidé l'Afrique à construire la première ligne de chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie. C'était une ligne de chemin de fer longue de plus de 1800 km. Bon, alors donc on voit tout à l'heure que voilà, la Chine continue à travailler pour aider les Africains à améliorer leur infrastructure. Voilà, la construction de lignes de chemin de fer entre Mombasa et Nairobi, c'est seulement une section. Il ne faut pas oublier que le plan prévoit 3000 km de réseau ferroviaire à partir de Kenya avec tous ses pays voisins. Alors, il y a quelques années, lorsque notre Premier ministre, M. Li Keqiang, a visité le Kenya, voilà, ils ont des dirigeants chinois, kenyans, tanzaniens, rwandais, ougandais, et puis de l'Afrique centrale, ont été témoins de la signature d'un accord de prêt pour lancer justement ce projet. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que à l'avenir, ce tronçon de chemin de fer va s'allonger, va relier tous ces pays que j'ai cités. Ce sera un réseau ferroviaire. Et je pense que ça peut toujours s'agrandir, ce réseau, à partir de là. Parce que l'Afrique de l'Est ne se limite pas à ces 6 pays. Il y a d'autres pays, par exemple la RDC, que je connais bien. L'Est de la RDC est limitrophe, voilà, au Kenya et au Rwanda et au Rwanda et au Tanzanie. Donc, ce réseau de ferroviaire peut s'agrandir. Pour nous, les Chinois, nous proposons aux Africains d'améliorer les infrastructures. D'abord, sur le plan de transport. Voilà. Le Premier ministre Li Keqiang, lors de cette tournée en Afrique que j'ai citée, a proposé d'améliorer 3 réseaux d'infrastructures. Le réseau de chemin de fer, le réseau routier et le réseau de l'aviation régionale. Voilà. Je pense que c'est une idée qui a été reprise il y a 2 ans lors du sommet de Johannesburg par le président Xi Jinping, qui a présidé avec le président sud-africain le 7e sommet de coopération dans le cadre du forum Chine-Afrique. Donc, vous voyez, la Chine travaille étroitement avec les pays africains pour développer l'infrastructure, pour développer l'économie, pour développer l'industrie et pour moderniser l'agriculture. Là, la Chine va continuer à faire beaucoup d'efforts là-dessus. On peut même dire aujourd'hui la Chine est devenue le pays le plus dynamique et actif pour la contribution de développement de l'Afrique. Beaucoup d'entreprises travaillent aujourd'hui en Afrique. Hein. Et ne quittez pas, dans un instant, notre collègue Chao Dongzhuo nous fera revivre les images des actualités qui ont marqué l'année 2017 en Afrique. Vous suivez en direct l'émission spéciale Rétro Afrique 2017. Tout de suite, mon collègue Chao Dongzhuo nous fera revivre quelques moments forts des actualités qui ont marqué l'année 2017 en Afrique. Bonjour Dongzhuo. Bonjour Cécian, bonjour Monsieur Wu. Bonjour. Je vous propose donc de voir une petite rétrospective en quelques images. Commençons donc par cette photo. C'est une photo prise le vendredi 20 octobre 2017 à Mogadiscio, une semaine après l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Cette photo montre des Somaliens en train de prier pour les victimes de cet attentat. L'explosion d'un camion piégé dans le centre de Mogadiscio avait coûté la vie à plus de 300 personnes et fait plusieurs centaines de blessés. Cette photo prise au large de la Libye, en bord de Méditerranée, montre un migrant sur le pont d'un navire de recherche et de sauvetage. Ce bateau, géré par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, vogue vers l'île italienne de Sicile après avoir mené des opérations de sauvetage dans la région. Cette photo a été prise le 17 août 2017
au cimetière de Waterloo, près de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Elle montre le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma et la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, en train de déposer des fleurs sur les cercueils de victimes de glissements de terrain du 14 août. Des coulées de boue et des inondations causées par des pluies diluviennes avaient fait plus de 400 morts dans le pays. L'année 2017 a certes été marquée des événements tragiques, mais elle a aussi été pleine de moments de joie et de fierté pour les Africains. Commençons donc par cette photo. Voici une photo de la capitale de l'Érythrée, Asmara. L'UNESCO a inscrit le 8 juillet dernier la ville d'Asmara sur sa liste du patrimoine culturel mondial. Devenue un avant-poste militaire de la puissance coloniale italienne à partir des années 1890, la capitale érythréenne, Asmara, a connu après 1935 un programme de construction à grande échelle de style rationaliste italien de l'époque. La ville constitue un témoignage exceptionnel des débuts de l'urbanisme moderne à l'aube du XXe siècle en Afrique. Cette photo montre des mannequins avant la finale de la semaine de la mode africaine à Lagos le 3 juin 2017. Avec plus de 500 groupes ethniques, le Nigeria est en mesure de puiser dans un large éventail de tissus, de styles et de bijoux. L'apparence physique de chaque ethnie est une source de fierté qui a commencé à s'étendre au-delà des frontières du Nigeria. Et quand on pense à l'Afrique, comment ne pas parler de foot? Cette photo prise le 5 février, juste avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, montre des supporters camerounais qui soutiennent leur équipe nationale avec exubérance. Et cette dernière ne les a pas déçus. Ce jour-là, les Lions indomptables ont remporté la CAN pour la 5e fois en s'imposant en finale face aux pharaons d'Égypte 2-1. Et voilà cette petite rétro en images. Je prends la parole donc Suician pour la suite de l'émission. Merci Donjo pour cette belle série de photos et les explications. Et monsieur, vous, parmi ces images, laquelle vous a plus marqué? Bon, alors je voudrais revenir sur ce problème de sécurité. On avait tout à l'heure parlé des attentats terroristes. Bon. En effet, le problème de sécurité reste toujours un problème grave et préoccupant. Bon. En fait, ce n'est pas le monopole de l'Afrique. Le problème de sécurité, c'est-à-dire le terrorisme, c'est un problème qui existe partout dans le monde. Bon, ce n'est pas seulement en Afrique qu'on doit faire face à ce genre de défi. Mais c'est quand même un défi sérieux. Il faut faire beaucoup d'efforts pour lutter contre le terrorisme, comme tous d'autres défis sécuritaires. La Chine travaille énormément, d'ailleurs, avec l'Afrique dans le domaine de sécurité. Voilà, la Chine, par exemple, envoie des casques bleus dans 7 zones de mission de maintien de la paix en Afrique. Donc on travaille sur ce plan-là étroitement avec les pays africains. Comme vous avez dit, la sécurité, économie, politique, éducation et santé, il reste encore beaucoup de choses à faire pour avancer le continent. Et comme un proverbe chinois a dit, tant que les perspectives sont bonnes, mais le chemin est toujours sinueux. Et l'année 2017 bientôt touche à sa fin. Qu'est-ce qui a plus marqué la population africaine et quelles sont leurs résolutions et les vœux pour l'année qui va venir? Écoutons tout de suite. Et toute l'équipe de CGTN français rejoint à nous pour vous souhaiter une très bonne année 2018. Bientôt, 2018, et tous les Africains ont certainement une vision pour le continent. Nous avons donc rencontré des Africains de diverses nationalités. Ils ont exprimé leur rêve pour l'Afrique, ont aussi souhaité leurs meilleurs vœux pour l'année 2018 au micro de CGTN français. J'espère que 2018 sera une année où la paix et la prospérité règnent dans le monde. Chaque personne doit travailler et produire. J'espère aussi tout le bonheur à tout le monde. L'année 2017 a été une année pleine de succès pour moi. Je crois que l'année 2018 sera pleine d'espoir et une année de succès. Et je prévois réaliser beaucoup de mes rêves. Je souhaite pour l'Afrique en 2018 une année de paix, de sécurité et surtout de bien-être. Et je souhaite qu'il y ait un bon rapport entre la Chine et le Sénégal. Personnellement, je vois que 2017 a été une belle année. Pour 2018, j'espère que tout le monde réalisera ses rêves, que notre pays réalisera des progrès dans les domaines social, économique et touristique. Je présente mes meilleurs vœux à toute l'Afrique, au monde entier.
que 2018 vraiment soit une année de fierté, une année de bonheur. Pour moi personnellement, l'année 2017 s'est bien passée, mais au niveau de mon pays et au niveau du monde, il y avait des situations tristes et des conflits qui m'ont rendu triste. Donc je voudrais que 2018, que tous les conflits finissent quoi. Franchement, que l'année 2018 soit une année de paix, de bonheur, de prospérité, que l'Afrique émerge enfin quoi. Ce que nous avons attendu.